La campagne de restauration des moulages qui vient de s'achever, en tout cas pour la partie des moulages khmers qui seront présentés dans cette exposition, a vraiment démarré autour du mois de mars 2012, quand nous avons commencé une première intervention de classement, de préclassement de certains moulages qui se trouvaient conservés dans des caves d'une abbaye dans la Somme, à Saint-Riquier, dans un état effroyable, dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Il nous a fallu procéder à un tri de plus de 600 numéros d'inventaire, dont certains numéros étaient en fait découpés en plus d'une centaine de fragments. Donc il y avait plus d'1 millier de moulages qui étaient entassés, qui formaient à peu près 500 mètres cubes de plâtre, qui se trouvaient entassés dans ces caves et qu'il nous fallait manipuler un petit peu comme on manipulerait un immense jeu de Mikado, parce qu'en soulevant un de ces plâtres, en fait, on risquait à chaque fois d'en casser un autre qui se trouvait immédiatement à côté ou juste derrière. Une des pièces les plus extraordinaires, les plus étonnantes du musée indo-chinois du Trocadéro était une restitution d'une tour à visage du Bayon. Le Bayon, c'est un grand temple khmer d'Angkor de la fin du XIIe, du début du XIIIe siècle, un sanctuaire bouddhique que tout le monde connaît, tout le monde a des images de ce temple dans la tête parce qu'on le reconnaît à ses grands visages étonnants, ses immenses faces souriantes, les yeux ouverts vers les 4 orients et qui dominent comme ça ces tours sanctuaires. Ces visages avaient étonné Louis de la Porte, qui a voulu mouler certaines parties de ce monument et recomposer en fait à Paris une structure qui évoque un aspect idéal d'une des 50 tours sanctuaires de ce temple. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le monument lui-même, tel que de la Porte l'avait conçu à Paris, n'existe pas au Cambodge. Il avait été fait à partir de moulages pris dans différents endroits de l'architecture. Mais ça, c'est un principe qui est un petit peu commun à tous les architectes français de la deuxième moitié du XIXe siècle. On est un petit peu dans l'esprit de Viollet-le-Duc quand il restaurait les cathédrales gothiques de France. Et cette tour à visage du Bayon culminait à plus de 13 mètres de hauteur, soit immédiatement sous la verrière de ce musée indo-chinois du Trocadéro.
Et en 1936, quand elle a dû être découpée pour être transportée, puisqu'on avait décidé finalement la fermeture de ce musée indochinois du Trocadéro, on a scié ces grands visages, notamment de chaque côté des joues des personnages. On a coupé les angles correspondant aux oreilles, le sommet, la base, etc. Et nous avons en fait aujourd'hui dans nos réserves plus de 120 fragments de ce qui était jadis cette tour à visage.